Comme la vie, la mort doit être extraordinaire. La vie est une totalité. Souffrance, douleur, angoisse, joie, idées absurdes, bien, envie, amour, souffrance atroce de la solitude. Tout cela est la vie. Et pour comprendre la mort, nous devons comprendre toute la vie. Non seulement prendre l'un de ces fragments et vivre avec ce fragment, comme la plupart d'entre nous. Dans la compréhension même de la vie, la compréhension de la mort, car les deux ne sont pas séparés. Londres, 12 juin 1962. Je voudrais parler de quelque chose qui inclut toute la vie, quelque chose qui n'est pas fragmentaire, mais une approche complète de l'existence, complète de l'homme. Pour entrer dans le sujet plus rapidement, il nous est nécessaire de nous libérer des théories, des croyances et des dogmes. La plupart d'entre nous cultivent le sol de l'esprit tout le temps, mais ne semblent jamais plantaires. Il analyse, soutient, fait tout en morceaux, mais ne comprend pas le mouvement complet de la vie. Je crois qu'il y a 3 phénomènes que nous devons connaître profondément. Nous pouvons comprendre le mouvement complet de la vie. Et ils sont le temps, la douleur et la mort. Connaître le temps, comprendre toute la signification de la douleur et faire face à la mort. Tout cela nécessite la luminosité de l'amour. L'amour n'est pas une théorie et n'est pas un idéal. Soit vous aimez, soit vous ne l'aimez pas. Cela ne peut pas être enseigné. Vous ne pouvez pas prendre de cours sur la façon d'aimer et il n'y a aucune méthode pour laquelle, avec des leçons quotidiennes, vous pouvez apprendre ce qu'est l'amour. Mais je crois que l'on en vient à aimer spontanément, naturellement, facilement, quand on vient vraiment comprendre le sens du temps, la profondeur extraordinaire de la douleur et la pureté qui survient de la mort. Ainsi, peut-être, pouvons-nous considérer efficacement, et non théoriquement ou abstrait, la nature du temps, la qualité ou la structure de la douleur et ce phénomène extraordinaire que nous appelons la mort. Les 3 ne sont pas séparés. Si nous comprenons le temps, nous comprendrons ce qu'est la mort et aussi ce qu'est la douleur. Mais si nous faisons face au temps comme quelque chose distingué de la douleur et de la mort, et essayer de le traiter séparément, donc notre approche sera fragmentaire, et donc nous n'apprendrons jamais la beauté et la vitalité extraordinaire de l'amour. Nous traiterons le temps non pas comme une abstraction, mais comme une réalité. Temps signifiant la durée et la continuité de l'existence, il y a du temps chronologique, des heures et des jours, pour s'étendre pendant des millions d'années. Et c'est la période chronologique qui a produit l'esprit avec lequel nous travaillons. L'esprit est le résultat du temps comme une continuité de l'existence. Et l'amélioration, ou le polissage de l'esprit, avec cette continuité est appelé progrès. Le temps est également la durée psychologique que la pensée a créée comme un moyen de réaliser de nouvelles avancées. Nous utilisons du temps pour progresser, pour conquérir, nous transformer, pour obtenir un certain résultat. Pour la plupart d'entre nous, le temps est une étape pour quelque chose de beaucoup plus grand. Pour le développement de certains collèges, pour l'utilisation de certaines techniques, pour atteindre une certaine fin ou un certain objectif, que ce soit digne ou non. Ainsi, nous finissons par considérer que le temps est nécessaire pour vérifier ce qui est vrai. Qu'est-ce que Dieu, ce qui est au-delà de l'œuvre, de tout l'homme? Nous sommes confrontés à la période de durée entre le moment présent et un moment dans le futur. Et nous utilisons ce temps pour cultiver le caractère, abandonner certaines habitudes, développer des muscles ou une certaine apparence. Depuis plus de 2000 ans, l'esprit chrétien a été conditionné à croire en un enfer omniscient, un paradis, et aussi à l'Est. Sur une période encore plus longue, un conditionnement similaire a été produit. Nous pensons que le temps est nécessaire pour tout ce que nous devons faire ou comprendre. Le temps devient donc un fardeau. Cela devient un obstacle à la vraie perception. Il nous rend difficile de voir immédiatement quelque chose, car nous pensons qu'il est nécessaire de passer du temps avec le sujet. Et nous disons que demain ou dans quelques années, je comprendrai ce sujet avec une clarté extraordinaire. À partir du moment où nous admettons le temps, nous cultivons l'indolence, cette paresse spéciale qui nous empêche de voir immédiatement cela comme c'est vraiment. 22 janvier 1954. Demandez, pourquoi avons-nous peur de la mort?
La question qu'ils ont posée était « Pourquoi avons-nous peur de la mort ?» Savez-vous ce qu'est la mort? Voyez-vous la feuille verte? Elle a vécu tout l'été, dansé avec le vent, absorbé la lumière du soleil. Les pluies l'ont lavée et lorsque l'hiver est arrivé, la feuille a été flétrie et est morte. Un oiseau volant est magnifique, mais aussi des âges et des matrices. Vous voyez des corps humains chargés du côté de la rivière pour être brûlés. Ensuite, vous savez ce qu'est la mort. Pourquoi le craignent-ils? Parce que, tout comme la feuille ou l'oiseau, vous êtes vivant. Et si une maladie ou quelque chose d'autre vous arrive, vous vous sentez fini. En ce moment, disent-ils, je veux vivre, je veux apprécier, je veux avoir ce que nous appelons la vie en moi. Donc, la peur de la mort est la peur de se terminer, n'est-ce pas? Jouez au cricket, profitez de la lumière du soleil, revoyez Rio, portez vos vieux vêtements, lisez des livres, trouvez constamment vos amis. Tout cela se termine. Alors toi, effrayé avec la mort, nous effrayons avec la mort, sachant que c'est inévitable, nous pensons à la façon d'aller au-delà et de former diverses théories. Mais si nous savons comment terminer, il n'y aura pas de peur. Si nous savons mourir tous les jours, il n'y aura pas de peur. Comprenez-vous cela? C'est un peu hors de l'ordinaire. Nous ne savons pas comment mourir parce que nous accumulons, s'accumulons et s'accumulons toujours. Nous pensons toujours en termes de demain. Je suis ça, et je serai ça. Nous ne nous sommes jamais terminés en une journée. Nous ne vivons pas comme s'il y avait une seule journée à vivre. Comprenez-vous de quoi je parle? Vivez-vous toujours demain ou hier? Si quelqu'un disait que vous mourriez à la fin de la journée, que feriez-vous? Ne vivriez-vous pas pleinement ce jour-là? Nous ne vivons pas toute la journée, nous n'apprécions pas la journée. Nous pensons toujours à ce que nous serons demain, sur le jeu que nous terminerons demain, dans la course, nous terminerons dans 6 mois. Dans la façon dont nous apprécierons notre nourriture, quel type de vêtements nous allons acheter. Et ainsi tout d'abord, toujours demain ou hier. Donc, nous ne vivons jamais, nous mourrons vraiment toujours dans le mauvais sens. Si nous vivons un jour et nous terminons, et en commençons une autre, comme si c'était quelque chose de nouveau, sans précédent, alors il n'y a pas de peur de la mort. Pour mourir chaque jour en relation avec tout ce que vous acquiriez, toutes les connaissances, tous les souvenirs, toutes les difficultés, pas les porter à l'autre jour, il y a de la beauté, et même s'il y a une fin, il y a un renouvellement. Questionnaire. Qu'est-ce que la mort devrait être craint? Krishnamurti. Savez-vous ce qu'est la mort? N'en avez-vous pas peur? Questionneur. Je n'ai pas. Krishnamurti, tu n'as pas peur de prendre fin? Ensuite, vous devez avoir été saturé de vie. Qu'est-ce que la mort, mais pour prendre fin? Vous n'avez pas peur de laisser tous vos souvenirs, vos expériences, vos proches, tout ce que vous êtes? Questionnement, nous ne connaissons pas la mort. Nous ne savons que ce qu'est la mort d'un autre. Krishnamurti, la mort est évidemment quelque chose que nous ne savons pas. Nous pouvons simplement l'essayer indirectement. Mourir, c'est prendre fin à la fois physiquement et psychologiquement. Questionnaire, nous ne sommes pas préoccupés par le problème de la mort. Oui, avec le problème de la peur de la mort. Krishnamurti. Améliorons ensuite le problème ensemble. Essayons-le. Explorons-le ensemble. Nous avons peur de la mort. Nous n'avons pas peur de quelque chose que nous savons positivement et définitivement. La peur n'existe que par rapport à ce qui est incertain, qui peut blesser, ce qui nous rend insécurisés. La mort est une incertitude, c'est pourquoi nous le craignons. Si nous pouvions connaître tout son contenu, toute l'implication de la mort, toute la signification de ce qui est au-delà, alors nous ne le craignons pas, est-ce vrai? Comment pouvons-nous savoir ce que c'est à mourir? Comment pouvons-nous, bien que vivants, connaître la mort? Questionnaire. Comment pouvons-nous la connaître sans expérimenter avec elle? Krishnamurti, nous verrons cela dans une minute. Quelle est la difficulté pour nous de comprendre les voies de l'esprit? L'esprit veut convertir l'inconnu en connu. Et c'est l'une de nos difficultés. L'esprit dit,
que si je ne sais pas ce qui se cache derrière la mort, j'ai peur. Mais si vous m'assurez qu'il y a une continuité, alors j'arrête d'avoir peur. L'esprit recherche des certifications, mais tant que nous recherchons la certitude, il doit y avoir une peur. Ce n'est pas de la mort que nous avons peur, mais de notre incertitude. Nous ne pouvons travailler que lorsque nous avons un sentiment de sécurité, et si cela nous est pris, nous avons peur. Donc, si nous pouvons découvrir ce qu'est la mort, nous nous débarrasserons de la peur. Un interrogatoire. Si je pense à la mort comme une fin, comment puis-je avoir un sentiment de sécurité tant que je souhaite continuer? D'un autre côté, comment puis-je me débarrasser de mon désir de certification? Krishnamurti. Vous ne pouvez être libre de lui que lorsque l'on se rend compte qu'il n'y a pas de certification. Interrogatoire. Mais nous voulons être sûrs de l'avenir. Krishnamurti. Et nous voulons nous assurer que nous vivons dans le passé, et nous aurons une continuité à l'avenir. Nous pouvons lire tout ce que les livres de religion disent. Nous pouvons entendre l'expérience des autres et chercher à nous assurer par les médiums. Mais cela nous fera-t-il libérer de la peur? Tant que nous recherchons des certitudes, nous devons craindre les incertitudes. S'il vous plaît, ce n'est pas un puzzle. La recherche du contraire, l'antithèse de ce que nous sommes, le désir d'éviter, d'échapper à ce que nous sommes, donne lieu à la peur, n'est-ce pas? Hein? Il est donc évident qu'il est nécessaire de savoir ce qu'est la peur. Qu'est-ce que la peur? Il y a le fait de la mort, et nous affirmons que nous avons peur de ce fait. La peur se réalise-t-elle à cause du fait ou à cause du mot mort? La sensation est-elle indépendante du mot? Nous répondons aux mots. Des mots tels que Dieu, l'amour, le communisme et la démocratie produisent des réponses d'une ère et de la psychologie bien définies. N'est-ce pas vrai? Lorsque nous croyons en Dieu et parlons de lui, nous nous sentons mieux. Des mots tels que la mort, la haine, les Allemands, les Russes, les Hindous et les Noirs, ils ont tous une signification extraordinairement profonde pour nous. Par conséquent, nous devons savoir si ce sentiment que nous appelons la peur est une réalité ou n'est pas un simple résultat des mots que nous utilisons. Questionnement. La réalité est le sens que nous donnons aux mots. Krishnamurti. Regardons cela. Si nous voulons nous débarrasser de la peur de brûler, nous devons savoir comment l'approcher correctement. Il est possible d'identifier de nombreux facteurs qui nous font craindre ce que nous appelons la mort. Mais je me demande s'il n'y a pas encore d'autres causes, si le mot mort lui-même n'est pas responsable de notre peur, en raison de sa signification, des associations qui évoquent dans notre esprit. Veuillez m'accompagner et nous verrons ce qui vient de là. Le mot mort n'est pas la mort elle-même. Et pourtant, cela a une grande signification pour nous, n'est-ce pas? Interrogatoire. Le mot porte une connotation de la finitude. Krishnamurti. Oui, et aussi de toutes les craintes de la race, de la classe, de l'individu. Nos esprits étaient conditionnés non seulement par ce mot, mais par des mots tels que le capitalisme, le fascisme, la paix, la guerre et bien d'autres. N'est-ce pas? Mots, symboles, images ont beaucoup d'importance pour nous, beaucoup plus que des faits, parce que nous pouvons penser sans mots. Le mot est l'image, le symbole. Et pour nous, penser, c'est verbaliser, symboliser, imaginer et étiqueter. Si nous n'avons pas d'image, de symbole ou de mots, nous n'aurions pas de mémoire, n'est-ce pas? Ce n'est donc pas le fait de la mort, mais le mot mort qui nous produit. A peur de la peur, non? Nous pouvons également voir la peur apparaître lorsque l'esprit, qui est utilisé aux certitudes, est confronté à l'incertitude. Lorsque l'esprit, qui est le résultat du connu, le passé, se confronte à l'inconnu, l'avenir, la question suivante est alors, y aurait-il le sentiment que nous appelons la peur? Si nous ne lui donnions pas le nom de la peur, le sentiment existerait-il sans le mot?
La peur de la mort. Dans la terre rouge, devant la maison, il y avait une énorme quantité de fleurs, sous la forme de trompettes, avec des cœurs dorés. Ils avaient de grands pétales de pitié et un parfum doux. Ils seraient balayés tout au long de la journée, mais dans l'obscurité de la nuit, ils ont récupéré la terre rouge. La vigne était forte, avec ses feuilles étincelantes qui scintillaient au soleil du matin. Certains enfants ont touché les fleurs négligemment, et un homme se précipitant dans sa voiture les a même regardées. Quelqu'un qui est passé par l'un d'eux l'a senti et a emporté avec lui, pour la laisser tomber bientôt. Une femme, probablement une femme de chambre, a quitté la maison, a ramassé une fleur et l'a arrêtée sur ses cheveux. Comme ces fleurs étaient belles, et comment elles se déchaînent rapidement au soleil. J'ai toujours été persécuté pour une sorte de peur. Enfant, j'étais timide et sensible, et maintenant j'ai peur de la vieillesse et de la mort. Je sais que tout le monde doit mourir, mais il n'y a pas de rationalisation pour apaiser cette peur. J'ai rejoint la Psychic Research Society. Je suis allé à certaines sessions, et j'ai lu ce que Greg Masters a dit à propos de la mort. Mais sa peur demeure. J'ai même essayé la psychanalyse, mais cela n'a aucun effet non plus. Cette peur est devenue un problème grave pour moi. Je me réveille au milieu de la nuit, avec de terribles rêves, et tous, d'une manière ou d'une autre, ont quelque chose à voir avec la mort. Et étrangement, je vis effrayé par la violence et la mort. La guerre a été un cauchemar continu pour moi, et maintenant je me retrouve vraiment très dérangé. Ce n'est pas une névrose, mais je me rends compte que cela peut en devenir un d'autre. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour contrôler cette peur. J'ai essayé de s'échapper de lui, mais à la fin de mon évasion, je n'ai pas pu l'effrayer. J'ai assisté à quelques conférences stupides sur la réincarnation et, en quelque sorte, j'ai étudié la littérature hindoue et bouddhiste à cet égard. Mais tout cela n'était pas insatisfaisant, du moins pour moi. Je ne suis pas seulement avec la peur superficielle de la mort. Ce que moi je pense que c'est une crainte profonde d'elle. Comment abordez-vous l'avenir, demain, la mort? Cherchez-vous la vérité sur le sujet ou recherchez quelque chose qui vous rassure? Une déclaration enrichissante sur la continuité ou l'annihilation? Voulez-vous la vérité ou une réponse réconfortante? Lorsque vous présentez les choses de cette façon, je ne sais pas vraiment ce que j'ai peur. Mais encore, la peur est non seulement présente, mais a un caractère urgent. Quel est votre problème? Voulez-vous vous débarrasser de la peur ou chercher la vérité sur la mort? Qu'entendez-vous par vérité sur la mort? La mort est un fait inévitable. Faites ce que vous faites, il est irrévocable, final et vrai. Mais voulez-vous connaître la vérité sur ce qui est au-delà de la mort? Tout ce que j'ai étudié, et les quelques matérialisations auxquelles j'ai assisté dans les séances, montrent qu'il y a une sorte de continuité après la mort. La pensée continue en quelque sorte comme le Seigneur lui-même a déclaré. Ainsi qu'un auteur de chansons, de mots et les images ont besoin d'un récepteur à l'autre extrémité. La pensée qui continue après la mort nécessite un instrument à travers lequel il peut s'exprimer. Cet instrument peut être un moyen ou une pensée, peut être une autre façon. Tout cela est vaguement clair et peut être ressenti et compris. Mais même si je me suis beaucoup approfondi, il y a encore une peur insondable que je crois que c'est définitivement lié à la mort. La mort est inévitable. La continuité peut se terminer ou peut être nourrie et maintenue. Ce qui a la continuité ne peut jamais se renouveler. Ce ne peut jamais être le nouveau, ne peut jamais comprendre l'inconnu. La continuité est la durée. Et ce qui dure pour toujours n'est pas l'éternel. À travers le temps, la durée, il n'y a pas d'éternel. Il doit y avoir une fin pour que le nouveau survienne. Le nouveau n'est pas contenu dans la poursuite de la pensée. La pensée est un mouvement continu dans le temps. Ce mouvement ne peut pas enfermer un état d'existence. Ce n'est pas le temps. La pensée est basée sur le passé. Votre propre existence est du temps. Le temps n'est pas seulement chronologique, mais aussi pensé, tandis que le mouvement du passé, à travers le présent, vers l'avenir, c'est le mouvement de la mémoire, le mot, l'image, le symbole, l'enregistrement, la répétition.
Pensée et mémoire, c'est un continu à travers le mot et la répétition. La fin de la pensée est le début du nouveau. La mort de la pensée est la vie éternelle. Il doit y avoir une finition constante pour que le nouveau puisse être. Ce qui est nouveau n'est pas continu. Le nouveau ne peut jamais être dans le domaine du temps. Le nouveau n'existe que dans la mort à chaque instant. Il doit y avoir la mort chaque jour, afin que l'inconnu puisse exister. La fin est le début, mais la peur empêche la fin. Je sais que j'ai peur, et je ne sais pas ce qui est derrière lui. Que voulez-vous dire par peur? Qu'est-ce que la peur? La peur n'est pas une abstraction. Il n'existe pas indépendamment, isolément. Ne devient réalité que dans relation avec quelque chose. La peur se manifeste dans le processus relationnel. Il n'y a aucune peur des relations extérieures. Maintenant, de quoi avez-vous peur? Vous prétendez avoir peur de la mort. Qu'entendez-vous par mort? Bien que nous ayons des théories et des spéculations, et il y a certains faits observables, la mort est encore inconnue. Quoi que nous en sachions, la mort ne peut toujours pas être amenée sur le terrain de la connaissance. Nous avons tendu la main pour l'attraper, mais nous ne l'avons pas compris. L'association est connue, et l'inconnu ne peut pas se familiariser. L'habitude ne peut pas le maîtriser. Alors la peur survient. Un jour peut-il savoir l'esprit à comprendre ou à inclure l'inconnu? La main qui s'étend ne peut recevoir que le cognible. Elle ne peut pas tenir l'inconnaissable. Vouloir l'expérience, c'est continuer cette pensée. Vouloir l'expérience, c'est donner de la force au passé. Souhaiter l'expérience est d'élargir le connu. Vous voulez vivre la mort, n'est-ce pas? Bien que vivant, vous voulez savoir ce qu'est la mort. Mais savez-vous ce que c'est de vivre? Connaissez-vous la vie uniquement comme des conflits, de la confusion, de l'antagonisme, des moments de joie et de souffrance? Mais qu'est-ce que la vie? Combattre et souffrir, constituez-vous la vie? Dans cet état, pour ce que nous appelons la vie, nous voulons vivre quelque chose qui ne se trouve pas dans notre propre domaine de conscience. Cette souffrance, cette lutte, la haine qui est couverte de joie, voici ce que nous appelons la vie. L'inverse est la continuation de ce qui existe, peut-être un peu modifié, mais la mort n'est pas le contraire, c'est l'inconnu. Les aspires connus à vivre la mort. L'inconnu. Mais faites ce que vous faites, il est impossible de vivre la mort. Donc cela devient terrifiant, non? Le Seigneur a tout présenté très clairement. Si je pouvais savoir ou vivre ce qu'est la mort comme je vivais, alors la peur disparaîtrait sûrement. Comme vous ne pouvez pas vivre la mort, vous le craignez. La conscience peut vivre cet état qui ne se réalise pas à travers le conscient. Ce qui peut être vécu, c'est la projection des conscients, les connus. Le connu ne peut ressentir que le connu. L'expérience est toujours dans le domaine de la connue. La connaissance ne peut jamais vivre quelque chose qui dépasse son domaine. L'expérience est très différente de l'expérience. L'expérience n'est pas dans la sphère d'action de l'expérimentateur. Mais à mesure que l'expérimentateur s'estompe, l'expérimentateur et l'expérience se réalisent. Et puis l'expérience est apportée à la sphère connue. Le connaisseur, l'expérimentateur, aspire à l'état d'expérimentation de l'inconnu. Et puisque l'expérimentateur, la connaissance, ne peut pas pénétrer l'état d'expérimentation, il a peur. Il est la peur elle-même. Il ne se sépare pas de la peur. Cet expérimentateur n'est pas un observateur de la peur. Il est la peur en lui-même. C'est l'instrument même de la peur. Qu'entendez-vous par peur? Je sais que j'ai peur de la mort, je n'ai pas l'impression de craindre, mais j'ai peur de quelque chose. J'ai peur, et je suis séparé de cette peur. La peur est un sentiment distinct du soi qui l'observe et l'analyse. Je suis l'observateur, et la peur est l'observation. Comment l'observateur et l'observation peuvent-ils être un? Vous prétendez que vous êtes un observateur et que la peur est observée. Mais est-ce comme ça? Êtes-vous une entité distincte de vos qualités? Ne vous identifiez-vous pas à vos qualités? N'êtes-vous pas vos pensées, vos émotions? Et ainsi de suite? Vous n'êtes pas séparé de vos qualités, de vos pensées. Vous êtes vos pensées.
La pensée crée le soi, cette entité soi-disant séparée sans réflexion. Le penseur n'existe pas. Remarquant l'impermanence de lui-même, le penseur crée le penseur comme le permanent, le durable. Et le penseur devient alors l'expérimentateur, l'analyseur, l'observateur, séparé du transitif. Nous aspirons tous à une forme de permanence, et en remarquant l'impermanence qui nous entoure, la pensée crée le penseur, ce qui est censé être permanent. Le penseur commence alors à développer d'autres formes de permanence et supérieure. L'âme, le Atma, le soi supérieur, et ainsi de suite. La pensée est la base de toute cette structure. Mais c'est une autre question. Nous avons affaire à la peur. Qu'est-ce que la peur? Voyons ce que c'est. Vous prétendez que vous avez peur de la mort. Une fois que vous ne pouvez pas l'essayer, vous en avez peur. La mort est inconnue, et vous avez peur de l'inconnu, n'est-ce pas? Maintenant, je demande, pouvez-vous avoir peur de quelque chose que vous ne savez pas? Si quelque chose vous est inconnu, comment cela peut-il vous craindre? En fait, vous n'avez pas peur de l'inconnu, de la mort et donc de la perte de la connaissance, car cela peut vous faire souffrir ou vous priver de votre plaisir, votre satisfaction. C'est le connu qui provoque la peur, pas l'inconnu. Comment l'étranger pourrait-il provoquer la peur? Il n'est pas mesurable en termes de plaisir et de souffrance. Il est inconnu. La peur ne peut pas exister pour elle-même. Elle se pose dans la relation avec quelque chose. En fait, vous avez peur de la connaissance de votre relation avec la mort, n'est-ce pas? Parce que vous arrivez à la connaissance et à une expérience, vous êtes surpris par ce qui pourrait être l'avenir. Mais que peut être? L'avenir n'est qu'une réaction, une spéculation, le contraire de ce qu'il est. C'est la vérité, n'est-ce pas? Oui, cela semble être vrai. Et savez-vous ce que c'est? Comprenez-vous ce que c'est? Avez-vous ouvert la porte du placard connu et y a regardé? N'avez-vous pas peur de ce que vous pouvez là-bas? Avez-vous déjà cru à la connaissance de ce que vous avez? Non, je ne l'ai jamais fait. J'ai toujours pris le connu, avec certitude. J'ai accepté le passé en acceptant la lumière du soleil ou la pluie. Je ne me suis jamais arrêté pour y penser. Vous en êtes toujours conscient, comme s'il était inconscient de l'ombre elle-même. Maintenant que vous mentionnez, je suppose que vous avez peur de découvrir ce qui pourrait être là. Et la plupart d'entre nous n'ont-ils pas peur de nous regarder? Nous pourrions découvrir des choses désagréables. Il vaut donc mieux ne pas regarder. Nous préférons garder l'ignorance de ce qu'il y en a. Nous avons peur non seulement ce qui pourrait être à l'avenir, mais ce qui pourrait être dans le présent. Nous avons peur de savoir comment nous sommes, et cela évitant ce qui existe, nous donne peur de ce que cela pourrait être. Nous abordons le so-called connu, sous le nom de peur, et aussi l'inconnu de la mort. Éviter ce qui existe est un désir de satisfaction. Nous recherchons la sécurité, demandant constamment qu'il n'y ait pas de perturbation. Et c'est ce désir de ne pas être dérangé qui nous fait éviter ce qui existe et craindre ce qui pourrait exister. La peur est l'ignorance de ce qui existe et nos vies sont passées dans un état de peur permanent. Mais que peut faire quelqu'un pour se débarrasser de cette peur? Pour vous débarrasser de quelque chose, vous devez le comprendre. Ce qui existe, c'est la peur ou simplement le désir de ne pas voir. C'est le désir de ne pas voir ce qui produit la peur. Et quand tu ne veux pas comprendre le sens total de ce il y a, la peur agit et les forme de manière préventive. Vous pouvez mener une vie de satisfaction simplement en évitant délibérément toute question sur ce qui existe. Et beaucoup de gens le font, mais ils ne sont pas heureux, tout comme ce ne sont pas ceux qui s'amusent avec l'étude de surface de ce qui existe. Seuls ceux qui sont engagés dans leurs enquêtes peuvent avoir la perception de la joie, et seuls ils se libéreront de la peur. Alors, comment quelqu'un peut comprendre ce qui existe? Ce qui existe devrait être vu dans le miroir de la relation avec toute chose. Ce qui existe ne peut pas être compris dans le retrait, l'isolement, ne peut être compris s'il y a l'interprète, le traducteur, qui nie ou accepte. Ce qui existe ne peut être compris que lorsque l'esprit est totalement passif, lorsqu'il n'agit pas sur ce qui existe.
N'est-il pas extrêmement difficile d'être une perception passive? Oh, oui, c'est. Tant qu'il y en a de pensées.